Oh, bonjour. Mon nom est Grébouilly et je suis le facteur du courrier des jeunes. Le courrier des jeunes, permets-moi de t'expliquer ce que c'est. C'est un projet qui te permet d'écrire des lettres ou de faire de beaux dessins et de les envoyer à un adulte bénévole de ton choix. Le correspondant que tu as choisi lit ta lettre ou admire ton dessin et te retourne une réponse 2 semaines plus tard. Les correspondants bénévoles inscrits au projet sont anonymes, c'est-à-dire que tu ne peux les connaître que par leur personnage fictif. Un personnage fictif, c'est un peu comme au théâtre ou au cinéma. C'est une vraie personne, mais elle joue un rôle. Elle fait comme s'il était une autre personne. Donc, c'est ça, un personnage fictif. Moi, je trouve ça amusant. C'est un peu comme si on jouait aux espions. Il y a plusieurs correspondants inscrits au projet, qui n'attendent que ta lettre ou ton dessin pour entreprendre leur mission. Il y a, par exemple, Fifan, qui aime les animaux et les dessins. Il y a aussi Chocolat, qui, comme un bon chocolat chaud avec plein de guimauves, veut t'apporter du réconfort, de la joie et de l'amitié. Il y a Vanille, qui aime aussi les animaux et les jeux vidéo. Il y a Arc-en-Ciel, qui aime beaucoup chanter et danser. Elle adore le cinéma, les randonnées en forêt et jouer au tennis ou à la balle molle. Il y a Elmo, qui est très coquin et qui aime jouer des tours. Elmo aime aussi l'histoire, la préhistoire et la science-fiction. Il y a Licorne, qui aime la lecture, le coloriage et les activités physiques comme le jardinage. Plume aime les arts, les animaux, les sports et la musique, en plus d'aimer écrire et aider les autres. Plume, c'est aussi le nom qu'on donne à un crayon à l'encre, non? Finalement, il y a Panda qui aime lire, écouter, analyser et réfléchir. Panda aime aussi partager sa sagesse. Il y en a d'autres, que je te présenterai un peu plus tard dans l'année. Quoi? Moi? Oui. Moi aussi, je suis un personnage fictif. Mais moi, je ne suis pas un correspondant. Moi, je suis le facteur du courrier des jeunes. Mon travail à moi consiste à prendre les enveloppes que tu me confies, de les protéger et de les apporter au correspondant de ton choix. Ensuite, je prends la réponse de ton correspondant ou de ta correspondante et je la rapporte à ton école pour qu'elle te soit remise. C'est un travail de facteur, quoi. Voilà, c'est ça mon rôle dans le courrier des jeunes. Voici comment ça fonctionne. Avant toute chose, tu dois écrire une lettre ou faire un beau dessin. Ensuite, tu demandes une enveloppe de correspondance du courrier des jeunes à ton professeur ou au service de garde. Puis, tu plies ta lettre ou ton dessin pour qu'elle entre bien dans l'enveloppe. N'oublie surtout pas d'écrire ton nom, ta classe et ton école aux endroits prévus sur l'enveloppe. Et pour finir, tu postes ton enveloppe dans la boîte aux lettres du courrier des jeunes qui est prévue à cet effet. C'est très important que tu suives bien ces directives pour que je puisse faire mon travail comme il faut. Voilà, c'est ça le courrier des jeunes. Bon, eh bien, ce n'est pas tout ça, mais j'ai encore du courrier à livrer, moi. Maintenant, c'est à toi de jouer. Écris une belle lettre ou fais un beau dessin et confie-les-moi. Nos correspondants n'attendent que toi pour passer à l'action. Souviens-toi qu'il y aura toujours quelqu'un pour te lire et te répondre. Je m'en charge personnellement. Alors d'ici là, passe une bonne et une belle journée. Au revoir.